Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le vendredi 4 juillet 2025 et aujourd'hui on va voir ensemble une expression qui est copain comme cochon. Alors, copain comme cochon, on verra tout à l'heure ce que ça veut dire. Mais en guise d'introduction, moi, cette expression, elle me fait penser tout de suite à un film. Tous les Français qui m'écoutent, même s'il y en a peu, vont savoir de quel film je parle. Je parle des Bronzés font du ski. Alors, ça, c'est un classique du cinéma français. C'est un film qui est sorti à la fin des années 70. Et en fait, c'est le deuxième film d'une saga de 3 films. Le premier s'appelle tout simplement Les Bronzés. Le deuxième, Les Bronzés font du ski. Et le troisième, on n'en parle pas, il est très mauvais. Alors, ce film, donc, qui date de 1979, il a été réalisé par Patrice Lecomte. Et franchement, c'est un des films les plus drôles que j'ai vus. Si vous voulez, bien sûr, apprendre du français, écouter du français, je vous conseille ce film. Et si vous comprenez un peu, franchement, vous allez vous marrer. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir ce film. Si vous l'avez déjà vu, allez revoir ce film. Parce que vraiment, c'est un bijou de comédie. Ce film, il est composé d'une troupe d'acteurs qui, à l'époque, s'appelait le Splendide. Ces acteurs, qui étaient en train d'être connus à l'époque, qui n'étaient pas encore très connus, eh bien, avaient une troupe de théâtre, formaient une troupe de théâtre, et donc jouaient des pièces de théâtre, et après des films. Et le Splendide, aujourd'hui, n'existe plus, mais les acteurs qui formaient cette troupe sont aujourd'hui de très très grands acteurs français. Il y a Christian Clavier, qui joue dans, vous avez forcément dû voir, un film qui s'appelle « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» Je vous en parlerai un autre jour de ce film, parce que c'est assez drôle aussi. Il a joué dans Les Visiteurs, il a joué dans énormément de films. Il y a aussi Thierry Lhermitte, qui est un très grand acteur français, qui joue encore aujourd'hui, qui a joué dans un film dont je vous ai déjà parlé dans un autre podcast, qui s'appelle Le Dîner de cons. Alors ça aussi, si vous ne connaissez pas, courez voir ça, vous allez vous marrer. Il y a aussi comme acteur Josiane Balasco, qui est une actrice, une grande actrice française, Marianne Chazelle, il y a Gérard Jugnot, qui lui est un énormissime acteur français que j'adore. Qui est-ce qu'il y a d'autre dans le Splendide ? Il y a bien sûr Michel Blanc, qui est aujourd'hui malheureusement décédé, et un autre acteur dont j'ai oublié le nom, qui je crois a quitté la troupe en cours de route. Enfin bref, tout ça pour dire que ce film, Les Bronzés font du ski, c'est une perle, c'est un bijou du cinéma français. Pourquoi je vous parle de ce film ? Parce que dans ce film, il y a une scène où un personnage utilise l'expression « copain comme cochon ». Alors, il n'utilise pas tout à fait l'expression, mais vous allez comprendre, je vais vous raconter. En fait, c'est un médecin qui est en train de skier. Et sa secrétaire appelle le médecin parce qu'apparemment, il y a une urgence à son cabinet. Donc le médecin dit « Bon, bah écoutez, j'arrive tout de suite, j'arrive, voilà. » Donc il arrive au cabinet. Le médecin, il est joué par Christian Clavier. Donc il arrive au cabinet et il voit 2 paysans
un couple, donc un homme et une femme, assis sur une chaise, et sur la table de consultation, un porc, un cochon. Le cochon, il est attaché, et il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est copain. Ah, je l'ai vu des dizaines de fois, ça me fait toujours rire. Donc les agriculteurs, les paysans répondent que le cochon, il s'appelle copain. Et pourquoi ils ont appelé leur cochon copain? Parce que copain comme cochon. Donc ils disent, bah, c'est copain. Et le médecin, il répond, mais je ne fais pas les bêtes. En fait, les paysans, ils lui ont amené son cochon, le cochon qui est malade, parce qu'ils pensent que le médecin, il va pouvoir soigner le cochon. Ils pensent qu'il est aussi vétérinaire. Donc le médecin est dégoûté d'être redescendu pour rien. Donc il lui dit, mais qu'est-ce qu'il a? Et les paysans, il fait de l'anémie. Alors il répond, mais bouffez-le, votre cochon. Bref, quand je le raconte, évidemment, c'est pas hyper drôle. Ça ne fait rire que moi. Mais regardez la scène. Même, je suis sûr que vous tapez juste sur YouTube copain cochon. À mon avis, c'est la première vidéo qui sort. Attendez, je vais essayer de le faire tout de suite. YouTube copain cochon. Voilà, c'est la première vidéo. Ah ouais, 363 000 vues quand même. Donc, vous tapez copain cochon sur YouTube. Et la première vidéo, c'est la scène dont je vous parle. Si vous ne voulez pas regarder tout le film, regardez cette scène, elle dure 40 secondes. C'est toujours un régal. Il y a une autre scène dans ce film qui est mythique, même plusieurs, hein, franchement il y en a plein. Mais il y a une autre scène dont je me souviens là tout de suite. En fait, ils ont un ou deux amis, je crois, non, trois amis qui sont perdus dans la montagne et que des montagnards ont recueilli. Donc les montagnards ont accueilli l'homme et les deux femmes qui s'étaient perdus. Et donc les autres amis, les autres personnes qui sont amis, arrivent pour chercher les trois personnes perdues. Et donc les montagnards leur disent, mais vous allez bien quand même boire un petit coup. Alors, boire un coup, ça veut dire boire un verre. Donc ils répondent, bah oui, merci beaucoup. Ils se sentent un peu obligés d'accepter. Donc le montagnard en question, il part une seconde et il revient avec une bouteille, avec à l'intérieur de la bouteille de l'alcool et une grenouille dans la bouteille. Alors ils regardent tous la bouteille, une grenouille morte hein, bien sûr, et ils disent mais comment vous avez fait pour faire rentrer le crapaud dans la bouteille? Alors le montagnard il dit bah d'abord on le fait sécher, donc il devient tout petit, on le fait passer dans la bouteille et après avec l'alcool il se regonfle. Alors il sert de l'alcool à tout le monde et apparemment c'est de l'alcool qui est archi fort. Donc il demande ce que c'est et le montagnard dit c'est de la liqueur d'échalote relevée à l'ail. Je sais pas si vous savez ce que c'est l'échalote, mais c'est un légume qui est très piquant, qui est très bon, mais franchement de la liqueur d'échalote, moi j'ai jamais goûté. Et relevé à l'ail, l'ail c'est aussi un légume qui a beaucoup de goût, mais alors pour faire de l'alcool, dégueulasse. En plus avec la grenouille à l'intérieur. Enfin bref, ça aussi je pense que vous pouvez le trouver sur YouTube. Je suis sûr que vous tapez liqueur ail. Voilà, liqueur ail. La première vidéo, c'est la scène des bronzés font du ski. 300 000 vues quand même. Quand même, hein, 300 000 vues pour ça. Enfin bref, ce film, c'est un bijou. Donc si vous ne le connaissez pas, allez le voir. D'ailleurs, de ce film, il y a une phrase qui est devenue quasiment une expression qui est tirée.
Alors c'est pas vraiment une expression, mais c'est tellement connu. Vous dites ça à un Français, il va forcément avoir la référence. Sauf les enfants, bien sûr, qui ne connaissent pas le film. Mais toutes les personnes de plus de 20 ans, ils connaissent obligatoirement cette référence. Et cette référence, c'est un personnage qui s'appelle Jean-Claude Duss, qui dit à un autre personnage, en fait les deux sont pas très beaux. Les deux sont pas beaux physiquement. Et donc il y en a un qui dit à l'autre, écoute Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. On peut pas tout miser sur notre physique. Enfin, surtout toi. Donc si je peux me permettre de te donner un conseil, oublie que t'as aucune chance et fonce. Vas-y, sur un malentendu, ça peut passer, on sait jamais. Alors, là, je vous ai fait la tirade par cœur, je le connais par cœur. Donc, en fait, la phrase qu'il faut retenir, et qui est archi connue, c'est « Oublie que t'as aucune chance et fonce ». Là, il parle de drague, il parle de conquête féminine. Donc, il lui dit en gros « Toi, t'es moche, donc tu peux pas te baser sur ton physique. Il faut pas penser au fait que tu n'as aucune chance et tente ta chance. Au hasard, ça peut passer. » Donc, si vous voulez paraître très français, vous pouvez retenir cette phrase. Oublie que t'as aucune chance et fonce. Sur un malentendu, ça peut passer. Et cette phrase-là, vous pouvez la sortir dans beaucoup de circonstances. À quelqu'un que vous savez qu'il ne va pas arriver à faire la chose, eh bien vous pouvez lui dire ça. À un ami où vous savez que ce qu'il veut faire, ça va être compliqué, vous pouvez lui dire « Oublie que t'as aucune chance et fonce ». Et si cet ami est français, il va être étonné parce que vous connaîtrez les bronzés font du ski. Vous connaîtrez cette phrase qui est tirée du film « Les bronzés font du ski ». Là aussi, vous pouvez la retrouver dans YouTube. Vous tapez « Oublie que t'as aucune chance ». Et là, il y a quand même 777 000 vues. C'est pas mal, c'est pas mal. Et donc, voilà pour ma petite introduction sur le film Les Bronzés. Et je parle beaucoup trop parce que je voulais qu'on commence aujourd'hui les suffixes, mais j'ai trop parlé, donc on ne va pas avoir le temps. On va faire les suffixes demain. On va commencer en tout cas demain les suffixes. Et tout de suite, on va voir l'expression, on va continuer à parler de l'expression copain comme cochon. Donc comme je viens de vous le dire dans l'introduction, copain comme cochon, c'est une expression française et on l'emploie, elle est utilisée, on la retrouve dans le film Les Bronzés. Mais on la retrouve bien sûr ailleurs. C'est une expression qui est connue. Copain, on va voir ce que ça veut dire. Ça veut dire ami. D'ailleurs, comme on a déjà parlé des préfixes, on va parler un peu de ce mot. Copain, il y a le préfixe co rajouté au mot pain. Co, comme préfixe, ça veut dire avec. Ça veut dire partager. Et du pain, c'est ce qu'on mange. C'est la baguette, c'est le pain de campagne. Donc, copain, ça veut dire avec le pain, partager le pain. Donc, ces deux personnes qui vont partager du pain, eh bien, elles vont être copains, elles vont être amies. Quand on mange avec quelqu'un, généralement, bon, pas toujours évidemment, mais on peut être ami avec cette personne. Ensuite, dans l'expression, le deuxième mot sur 3, c'est comme. Comme, ça veut dire autant que, ou de la même manière que. Donc, copain, de la même manière que cochon. Et en fait, cochon, ici, bizarrement, on ne parle pas de l'animal. Moi aussi, je pensais que on parlait de l'animal, de l'animal qui fait ce bruit-là.
Mais en fait, non. Dans cette expression, ça ne vient pas de l'animal. Le mot cochon, il vient de l'ancien français qui veut dire du mot de l'ancien français, je vais y arriver, qui était sauçon. Et ce mot, il vient lui-même du latin socius, qui veut dire compagnon, qui veut dire ami. Donc en fait, on dit copain comme des compagnons. C'est un peu un pléonasme, ça veut un peu dire la même chose, mais cochon, ça vient de là. Donc ce n'est pas l'animal. Ce n'est pas l'animal qu'on trouve dans le film. Donc copain, je prends l'accent du film, copain, c'est copain. Copain comme cochon, ça veut dire être très ami avec quelqu'un. Être lié par une grande amitié avec quelqu'un. En fait, c'est être de bons potes. On peut dire aussi être comme les deux doigts d'une main. Ça, c'est une autre expression, ou qui se dit aussi plutôt comme les deux doigts de la main, c'est mieux. Ça veut dire que vous êtes inséparables. Les deux doigts d'une main, les deux doigts de la main, par exemple le deuxième et le troisième doigt, qui sont l'index et le majeur, eh bien, on ne peut pas les séparer. Ils sont toujours à côté. On pourrait dire que les deux doigts de la main sont copains comme cochons. Donc cette expression, vous pouvez l'utiliser en parlant de deux personnes qui sont très amies. Si vous avez un fils ou une fille, ou une nièce, ou un neveu, ou ce que vous voulez, qui est toujours avec un autre de ses amis, qui va dormir chez lui, ou lui vient dormir chez vous, vous pouvez dire, ces deux-là, ils sont vraiment copains comme cochons. Ils sont vraiment très amis. Ils s'adorent. Ce sont de très bons potes. En anglais, on dit tout simplement to be friends, or une autre expression, une autre traduction que j'ai trouvée, qui est encore plus forte, c'est to be thick as thieves. Demain, on parlera de l'expression avoir quelqu'un dans le collimateur. Alors ça, c'est un mot, je pense, que vous ne connaissez pas et que je vous expliquerai demain. Avoir quelqu'un dans le collimateur. J'espère que vous m'avez compris, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis donc à demain pour cette nouvelle expression et pour commencer ensemble l'étude des suffixes. It's been a long time since I spoke English, but of course you can send me a message anytime you want on YouTube or Patreon or on my email françaisfacileadrien@gmail.com. And of course, if it's too difficult for you or too easy, you can tell me. And now in Nihon, in Japanese. 久しぶりですね、日本人の皆さん。今日のポッドキャストはどうでしたか？ぜひぜひいつでもメッセージを送ってください。YouTube とか、Patreon とか、メールで、メッセージを送ってください。質問があれば、問題があれば、ぜひぜひ、送ってください。ありがとうございました。またね。